Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe Congo TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Eh bien, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous voici pour la énième fois devant l'actualité chaude qui domine la province du Haut-Katanga. Cette actualité, il y a de grands noms qui s'affichent. Aujourd'hui, vous connaissez, il y a quelques mois, il y a eu la sortie officielle du parti du gouverneur de province. Le parti s'appelle ARD, qui signifie tout simplement Action pour la rupture et le développement, dont l'autorité morale est le gouverneur Jacques Kaboula Katwe. Alors, nous avons appris qu'il y a de grands noms qui s'affichent, qui adhèrent massivement, il y a des adhésions massives dans ce parti. Alors, avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, partout vous nous suivez à travers le monde et surtout en République démocratique du Congo, nous vous demandons de vous abonner massivement sur votre chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous allons produire sur cette chaîne. Et aussi, il faut liker afin que vous puissiez nous aider à faire un bon travail. Alors, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons rencontré un grand, c'est un nom très connu dans la province. Il s'agit bien de l'honorable Jean-Paul Tchanda Mwengue. Alors, je m'en vais tout droit à recevoir mon invité avec qui nous allons essayer de décortiquer ces numéros pour savoir les raisons qui lui ont poussé d'adhérer à ce parti, ce jeune parti qui est déjà, dont nous voyons que c'est un grand parti. Alors, honorable Jean-Paul Tchanda Mwengue, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous vous portez bien, honorable? Très bien. Votre santé vous-même, ça va quand même? Oui, Dieu fait grâce. Vraiment, Dieu fait grâce pour nous tous, c'est surtout ça. Mais, honorable, nous avons appris votre décision d'adhérer au parti ARDEV, qui signifie tout simplement Action pour la rupture et le développement. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé? Quelles sont les motivations qui vous ont animé d'adhérer à ces partis? Oui, la première motivation, c'est d'abord l'amour de servir mon pays, qui m'a vraiment motivé à trouver une formation politique dans laquelle je peux bien servir ma nation. Voilà un peu l'une des motivations majeures qui m'a poussé à adhérer à ce parti. Et en dehors de cela, c'est juste en tant qu'acteur politique, j'ai aussi quelque part matérialisé les ambitions qui m'animent du jour au lendemain par rapport à ce que nous rencontrons, nous faisons dans notre société. Voilà. Oui, vous parlez que vous êtes acteur politique, honorable. Qui est honorable Jean-Paul Tchanda Mwengue sur le plan politique? Oui, sur le plan politique, l'honorable Tchanda Mwengue, c'est l'élu du territoire de Kipushi. Je viens de cette circonscription électorale. J'ai vu naître mon premier jour dans cette circonscription, mais à Kipushi, grandir à Kipushi, j'ai fait mes activités vraiment dans tous les secteurs, notamment le secteur politique à Kipushi. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve mandataire de cette population dans cet hémicycle. Voilà un peu. Oui, vous êtes quand même un poids lourd de la politique au niveau de la cité de Kipushi. Poids lourd, c'est vous qui le dites, c'est vous qui avez des informations par rapport à vos mots. Quand vous citez poids lourd,
lourd de cette idée de Kipouchi. C'est Dieu qui connaît les acteurs vraiment au grand A, majuscule, politique dans cette contrée de Kipouchi. Honorable, en adhérant dans ce nouveau parti politique où on parle de l'action pour la rupture, est-ce que vous avez bien réfléchi, parce qu'on parle d'une action pour la rupture de quoi? Oui, quand on parle de l'action, c'est-à-dire l'action pour la rupture, c'est-à-dire nous amorçons une action et rompre avec quoi? Le mot rupture, rompre avec les antivaleurs, tout ce qui a eu à fragiliser l'émergence de notre jeune démocratie, tout ce qui a eu à aller à l'encontre des attentes de nos concitoyens, de nos populations. Voilà au moins ces antivaleurs-là et que nous essayons, nous, en tant qu'ARDEV, dans cette philosophie, nous voulons maintenant montrer à la face du monde qu'il y a quand même des Congolais qui ont le souci de faire mieux, de faire autrement les choses. Nous voulons faire la politique autrement. Voilà au moins ce qui nous a amené à choisir cette philosophie. Mais ce parti RDV, il est du centre, il est de gauche ou de droite? Oui. Je voulais dire de l'opposition ou de l'Union sacrée, ou soit un parti du centre. RDV, vous le remarquerez avec moi, que c'est un parti de l'Union sacrée. Nous sommes membres effectifs de l'Union sacrée. Donc vous soutenez le chef de l'État, Félix? Nous soutenons le chef de l'État dans ses actions. Voilà pourquoi, même l'intitulé de notre parti là-bas, action, donc toutes les actions soulignées et mises sur pied par le chef de l'État, ça c'est notre soutien. Nous soutenons le chef de l'État. Tout à fait, c'est votre soutien au chef de l'État, honorable, en adhérant à ces partis. Quelle contribution, quelle sera votre contribution? Est-ce que, j'espère, dans le passé, vous avez servi d'autres partis politiques. Est-ce que, maintenant, en étant dans ce parti, quelle sera votre contribution? Notre contribution, ce qui sera attendu par notre population, c'est de voir là où ça n'a pas marché par rapport au grand projet qui a été, en tout cas, énuméré ou épinglé par le chef de l'État dans son parcours, dans son quinquennat. Et voilà, nous, à EDEV, nous devons accompagner le chef de l'État, notamment dans ce qu'il a mis sur pied comme, je ramasse d'abord le projet de 145 territoires. Oui, c'est un projet dont votre circonscription figure parmi les 145. Nous attendons ce projet, c'est un projet en tout cas qui va nous faire du bien en tout cas dans notre circonscription. Voilà pourquoi nous devons appuyer, comme ayant appris que le projet est déjà commencé, et le projet est déjà dans sa phase de dématérialisation. Voilà, nous avons aussi intérêt à capitaliser et accompagner le projet par rapport à ce qui doit se passer. Oui, honorable Jean-Paul Tchanda, quelle réponse pouvez-vous réserver aux personnes qui disent que vous venez appuyer le gouverneur Jacques Aboulin, qui est votre autorité morale, pour conserver votre poste? Est-ce que c'est réel? Conserver mon poste comment? En tant qu'au niveau de... Quand vous êtes honorable député et vous avez un poste que vous occupez au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est une manière de soutenir ce gouverneur, même s'il commettait des bavures, vous allez les sauver. Vous parlez au gouverneur, moi je le vois créateur d'un mouvement politique. Il a créé son parti politique. Pas tout de suite que moi, en tant que membre, adhérent, je commence directement à restreindre ce champ d'action. Non. Il a créé le parti politique en tant que président national. Donc il n'y a pas que Léo Katanga qui doit se retrouver dans cette formation politique. C'est toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et peut-être cette question, en tout cas, vous pouvez la garder pour
Et quand nous serions quelque part dans un congrès ou je ne sais pas... Le congrès, c'est pour bientôt? Non, je ne dis rien par rapport au congrès, mais c'est un exemple que j'ai ramassé. Je peux vous faire voir qu'il a créé ce parti politique en tant que leader, en tant que citoyen congolais. Il a aussi le souci de servir son pays via son parti politique. Voilà au moins. D'où ce n'est pas tout de suite ipso facto que nous pouvons ramasser ce qui nous caractérise aujourd'hui au sein de notre hémicycle, l'institution, et les charger dans sa formation politique. Néanmoins, nous sommes ces militants, les adhérents. Oui, nous avons aussi notre manière de faire les choses. Nous allons aussi voir ce qui se passe comme transhumance, comme comportement au sein de notre institution, et le tout va en tout cas dessiner un climat qui pourra, soit comme c'est l'union sacrée, nous allons définir quelque chose dans ce sens-là. À part vous qui êtes devenu membre, est-ce qu'il y a d'autres députés qui ont adhéré? Oui, oui, il y en a. Nous pouvons compter au bout de doigts jusque-là 5, 6 députés. 6 députés qui chercheront en tout cas à accompagner monsieur le gouverneur parce que vous voulez qu'on parle du gouverneur. L'autorité morale, oui, je préfère que nous l'appelons autorité morale, oui. parce que là, ça donne un autre caractère. Oui, dans cette casquette-là. Oui. Honorable, vous êtes de Kipushi, mais est-ce que, en adhérant à ces partis, allez-vous proposer quelque chose pour le développement? Parce que le parti s'appelle Action pour la rupture et le développement. Oui. Voilà une chose qui nous a beaucoup motivés et stimulés. Avec tout ce que nous faisons sur le terrain chez nous, à Kipushi, au sein de notre fondation. Voilà. Votre fondation s'appelle? Notre fondation s'appelle les Humanistes. Les Humanistes. Oui, c'est une fondation... Non, ça ne porte pas votre nom. Non, qui ne porte pas mon nom. J'aimerais que ça soit en tout cas une fondation dénommée Les Humanistes parce que ça a un caractère humanitaire. Et ça se plonge beaucoup dans des activités sociales et l'humanisme en tout cas de la cité de Kipushi. Tout le monde s'y retrouve. Tout le monde se retrouve. Nos auditeurs qui nous suivent, nos téléspectateurs qui nous suivent à Kipushi, il y a une fondation qui est gérée par l'honorable Jean-Paul Tchanda Mwenge. Mais qu'est-ce que cette population de Kipushi peut aujourd'hui s'attendre de vous? La population, par rapport à parti politique ou bien par rapport d'abord à votre parti politique et aussi parce que nous allons tout droit vers les échéances électorales pour ne pas anticiper. Oui, par rapport à cet aspect des choses, la population et une communion ensemble avec elle au quotidien, je dirais d'emblée, c'est elle qui nous a même poussé, à opérer ce choix-là, de nous trouver une formation politique dans laquelle tout ce qu'elle a comme réalité sociologique, culturelle et même, comment dirais-je encore, socio-économique, tout ça, de nous trouver une formation politique qui peut refléter son identité. Voilà pourquoi nous avons aussi opéré notre choix dans cette formation de l'honorable Jacques Kiapoulakate, notre président. Et au-delà de ça, parce que j'ai parlé des réalités, il y avait d'autres formations politiques. Où vous pouvez aller. Oui, où on pouvait aller. Et nous avons nos motivations, nos soucis ou nos réalités qui ne donnent pas tout de suite demander d'opérer ou bien d'adhérer dans XY formation, cependant qu'il y a un souci aussi en amont qui nous caractérise, qui nous rassemble tous, c'est l'union sacrée. Voilà, d'où nous pouvons aussi faire notre part. Nous prendrons notre part de responsabilité en tant qu'ALF et peut-être joindre avec celle des autres fédérer autour du chef de l'État pour lui donner cette chance-là de briguer le deuxième mandat. Voilà
Oui, nous chutons déjà avec notre émission honorable. Vous regardez notre caméra. Et quel message vous pouvez lancer aux autres populations qui vous écoutent, population congolaise, notamment la diaspora congolaise et aussi à d'autres Congolais qui sont éparpillés dans d'autres provinces qui, jusqu'à ce niveau, n'ont pas une idée sur votre parti politique. Qu'est-ce que vous pouvez leur adresser comme message? À tout ce monde-là qui connaissent très bien la méthodologie de travail de notre président national, j'ai cité l'honorable Jacques Yaboula Katwe, que cette population s'approprie de ces nouveaux partis, de ces partis qui viennent de naître, qui viennent de s'ajouter sur l'échiquier national, de que cette population vienne nous accompagner et soutenir la philosophie, la venue de ce nouveau parti pour qu'ensemble nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. C'est sur le plan, j'ai cité le plan économique, social, et même sur le plan orthodoxie de gestion dans tout ce que nous faisons. Vous conviendrez avec moi que nous avons mis sur pied, nous avons développé une philosophie dans le cadre de lutte contre le manque de farine, lutte contre la carence alimentaire en farine de maïs dans le Haut-Katanga. Vous avez vu comment le gouverneur s'est mené pour que nous ayons à gauche, à droite. Et la stratégie était d'abord de doter la population haut-katangaise à une petite conditionnalité des intrants agricoles, avec le soutien bien sûr du gouvernement national, pour que nous ayons bon nombre de cultivateurs et que nous ayons beaucoup de tonnage d'intrants de maïs pour nourrir cette population. Ça a été mis sur pied par l'honorable gouverneur Jacques Yaboula. Mais les résultats sur terrain, les résultats sur terrain, oui, les résultats sont palpables. Les prix commencent déjà à baisser. Oui, jadis, on ne pouvait pas en tout cas parler du Haut-Katanga sans cette denrée rare. Et aujourd'hui, un gouvernement qui milite pour cette population, pour que la population ait quand même quelque chose à mettre sous la dent, ça, il faut des gens pareils, il faut des gens comme monsieur le gouverneur, il faut les accompagner dans ce qu'ils font aussi comme exercice ou activité politique. Pourquoi pas, avec ce genre d'idées, ce monsieur ne peut pas en tout cas donner un plus dans ce régime, le régime de notre vaillant chef de l'État Fathi Beton. Voilà au moins ce qui nous a aussi motivés à emboîter le pas et à nous souder le coude pour que nous donnions les meilleurs de nous-mêmes afin que les chefs réussissent. Parce que sans nourriture, dans notre province, dans nos provinces, vous savez vous-même, monsieur le journaliste, c'est un chaos. C'est un chaos et les restes suivront. C'est un chaos et les restes suivront. Nous espérons que l'honorable Jean-Paul Tchanda Mwenge va encore postuler, parce que d'ici là, on doit déposer les dossiers pour les prochaines élections. On va encore vous retrouver? Oui, comme je vous ai dit au début là-bas, c'est un exercice qui nous tente, qui nous tente de plus en tant que politique. Nous allons voir dans la mesure du possible si nos concitoyens, nos compatriotes de notre circonscription encore pourront encore une fois réitérer leur soutien pour nous accompagner dans cette démarche-là. Nous n'allons pas les décevoir. Nous sommes prêts pour qu'ils nous viennent en tout cas, qu'ils nous accompagnent. Nous les attendons plutôt et attendons cet accompagnement, leur accompagnement pour que nous réussissions encore une fois. Pourquoi pas être réélus pour la deuxième fois. Voilà. Pour être réélu pour la deuxième fois, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, surtout ceux qui nous suivent dans la ville de Kipushi. Nous avons rencontré votre représentant, votre avocat, c'est l'avocat du peuple au niveau du Parlement provincial. Il souhaite encore revenir, donnez-lui la chance, il fera beaucoup et il fera de Kipushi une province
un territoire, il fera beau vivre. Alors, honorable Jean-Paul Tchandamongue, Triomphe Congo Télévision vous dit merci, à moins que vous ayez autre chose à ajouter. Quelque chose à ajouter, comme dernier mot, c'est demander à nos populations, comme je l'avais dit, de soutenir notre président, d'abord chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout à fait, dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre comme diplomatie. Vous voyez, il s'est mis dans un dynamisme de la diplomatie offensive pour permettre à ce que les voix ou la voix de la République démocratique du Congo soit entendue partout dans le monde. Là, vous parlez sur le plan sécuritaire. Parler sur le plan sécuritaire et sur le plan même anticipatif du développement de notre pays et tous ces opérateurs économiques dans le monde entier, qu'ils s'ouvrent pour venir nous accompagner notre chef de l'État dans son plan bien élaboré pour donner une meilleure vie à nos populations, à la population congolaise. Et comme vous m'avez donné cette occasion, le dernier mot encore, je demanderai encore à notre population de soutenir le président de notre parti politique. J'ai cité l'honorable Jacques Aboulikatoué dans ce qu'il a osé, comme parcours politique. En tout cas, il a besoin du soutien de ce peuple, de cette population. Mais à nous-mêmes, en tant qu'acteurs politiques, au niveau de notre circonscription, juridiction, nous avons encore besoin de cette population parce que tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt de ce peuple. C'est pour l'intérêt de notre population, pas pour nos intérêts à nous. Et là, le peuple, dans ma circonscription électorale, je m'adresse à cette population-là de ma circonscription électorale. La population de Kipushi qui vous suit d'ailleurs. Nous soutenir davantage par rapport à cette appel des choses. Nous sommes là. Nous n'allons pas les décevoir, quitte à elle aussi de nous souder et nous accompagner, nous allons réussir ensemble. Comme l'a dit sur le slogan de notre parti politique, ensemble, nous allons réussir. Ensemble, nous allons réussir. Et nous vous souhaitons bonne chance, honorable et aimable téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Il ne me reste qu'à vous dire merci de nous avoir suivis, surtout ceux qui sont à Londres, au niveau du Canada, à Paris, ceux qui nous suivent, essayez de liker, de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision. Merci de nous avoir suivis. Merci. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe Congo TV.